Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des modèles transitionnels et ce que nous allons appeler les wizards, les assistants. Si je viens au niveau du cours source de Odoo, si je viens ici, je vais aller dans Add-on, Account. Vous allez voir ici un dossier qui s'appelle wizard. Si je vais là-bas, vous allez voir que pour par exemple envoyer un mail, Odoo utilise un modèle transitionnel. Je vais ouvrir le fichier et vous allez voir ici que le fichier ici contient un modèle transitionnel. Donc ici, au lieu de modèle, on a plutôt transitional model. D'accord? Donc les modèles transitionnels nous permettent, comme son nom l'indique, de transiter les données sans pour autant les stocker dans la base de données de manière permanente, comme pour le modèle standard qui s'appelle modèle. D'accord? Donc, ça va nous permettre de créer des assistants pour mener des actions temporaires ou des actions ponctuelles. Si je viens ici dans Odoo, je vais aller au niveau de facturation. Je prends une facture. Vous allez voir ici envoyer et imprimer. Si je clique ici sur envoyer et imprimer, vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui est ouverte. Et cette fenêtre, en réalité, c'est un assistant. D'accord? Et si je clique sur envoyer, ça va envoyer le mail et fermer. D'accord? Donc, l'assistant peut nous permettre de créer des enregistrements. D'accord? Le modèle transitionnel nous permet de créer peut-être des enregistrements à partir de ce modèle, mais le modèle lui-même ne stocke pas des données de manière permanente dans la base de données. D'accord? Et c'est ce que nous allons voir, comment créer un assistant comme ceci par exemple. D'accord? Et ce que nous allons faire, l'exemple que nous allons faire, c'est que à partir d'un assistant, nous allons pouvoir créer un enregistrement, un élève par exemple. Et donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir dans le code et je vais créer rapidement un nouveau dossier que je vais appeler wizards. Une fois que c'est fait, je vais créer un fichier, deux fichiers. Le premier, c'est create student.xml, d'accord? Et le deuxième, c'est create student.python. Ici, je vais importer Odoo, d'accord? Et je vais ici créer un modèle create student par exemple. Et je vais garder ici le modèle transitionnel. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, je vais dire ici création d'un élève. D'accord? OK? Et pour créer un élève, on a besoin de son nom. D'accord? Et je pense on aura aussi, voilà, on va garder le nom, puisque c'est le nom qui est obligatoire. Et une fois que c'est fait, je reviens au niveau de, d'abord avant de venir à ce niveau-là, je vais créer ici un fichier init. C'est que vous n'avez pas oublié. Et dans ce fichier init, je vais importer create student. Voilà. Donc ce fichier XML, je dois le déclarer au niveau de manifeste. Je vais mettre ici wizard create student.xml. D'accord? Ok, maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut mettre? Je vais mettre ici la valise Odoo. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer ici un formulaire, d'accord? Une action et un menu, d'accord? Donc, à ce niveau-là, je vais créer le formulaire. Je vais appeler create student, d'accord? Et à ce niveau, je vais mettre ici créer un élève. Je n'ai pas besoin de header. Et à ce niveau-là,
Je vais mettre groupe. Je vais placer le champ name. Voilà. Là, j'ai mon formulaire. Je vais créer ici l'action. D'accord? Donc, je vais mettre ici action. Je vais mettre ici create student action. Créer un élève. D'accord? Le modèle, c'est create student. Ce que nous avons créé à ce niveau-là. Et surtout, ce que je ne dois pas oublier, c'est de mettre ceci au niveau du fichier CSV. Donc, je viens ici, je vais créer ici une nouvelle ligne, access, d'accord, je vais mettre ici, student, create, student, je vais mettre ceci ici, d'accord, et à ce niveau, je vais mettre ceci, voilà, je vais faire la même chose pour l'autre groupe aussi. Ok, et ici, je vais remplacer ceci par create student. Parfait. Donc, je reviens ici. Là, j'ai créé mon action. Je vais mettre ici. Ici, normalement, je n'ai pas besoin de ça. Je peux supprimer. D'accord. Je vais supprimer ça là aussi. Ici, on n'a pas besoin de vue liste. Donc, c'est la vue formulaire. D'accord. Et ce que je vais faire ici, c'est d'ajouter un autre champ qui s'appelle type. D'accord. Je vais dupliquer ce champ-là. Je vais mettre ici type. D'accord. Type en réalité, c'est le nom du modèle que je vais mettre à ce niveau-là. D'accord. Je vais ajouter un autre champ. Target. C'est new. Ça permet à chaque fois de créer un nouveau formulaire transitionnel. Et surtout, ce que je vais ajouter à la fin, c'est view type. D'accord. View type, view ID plutôt, c'est moi. Et là, je vais faire référence maintenant à la vue. C'est la vue là qui sera appelée. Donc, je fais ref égale. Je vais coller ceci et je vais fermer. Et enfin, ce que je vais faire, c'est créer un menu. D'accord. Create student. Créer un élève. Action. C'est l'action que nous venons de créer. Les parents, je vais voir ici, vue. Nous allons utiliser le parent là. Je vais copier. Je viens coller ça au niveau des parents. Et la séquence, je vais mettre 20. Peu importe. Voilà. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est de démarrer d'abord le serveur. Une fois que le serveur est mis à jour, je vais mettre à jour le module. Et là, on a une erreur. Bien sûr, ce qu'on devait faire, c'est quoi? Je viens ici. Et dans le fichier init à la racine, je vais importer wizard. From dot import wizard, comme ceci. D'accord. J'aime le mettre au pluriel.
voilà, c'est bon. Je vais redémarrer le serveur. On va tenter de mettre à jour le module. Encore une erreur. Là, on a mal fermé quelque chose quelque part. Je viens dans le formulaire. Là, il nous indique la ligne 12. Ok. Forme. Je pense que j'ai omis forme à ce niveau-là. Ok. Ok. Une fois que c'est fait, maintenant on a un menu ici. Et quand on va cliquer, voici le formulaire avec le nom du champ name. D'accord? Donc, je vais ajouter aussi le champ date. D'accord? Donc, je reviens dans le modèle traditionnel. Je vais mettre ici field date. D'accord? Voilà. Et je vais l'ajouter dans le formulaire date. Ok. Je redémarre le serveur. Je vais mettre à jour le module. Ok. Là, nous avons les deux champs. D'accord? Donc, si je mets un nom ici, photo par exemple, je mets le nom, j'enregistre. Vous voyez que rien ne se passe normalement. D'accord? Donc, ce que je viens de mettre, le nom photo et la date sont stockés de manière temporaire, mais nous n'avons pas la possibilité de voir ça quelque part, puisque c'est un modèle traditionnel. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que normalement, lorsque nous cliquons ici sur enregistrer, d'accord, l'objectif c'est de pouvoir créer un élève au niveau du modèle student, school student. Voilà. Donc, pour le faire, je vais faire comment? Je reviens ici et puis je vais créer ici, je vais définir ici une fonction, une méthode, d'accord? Create student, d'accord? Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer des valeurs. Je vais vous expliquer après. Ok. Donc, pour créer un élève, on a besoin du name. Et là, on a déjà name ici, donc on va utiliser celle pour récupérer le name. Donc, je dis self.name. Et le deuxième champ, normalement, c'est, je vais activer le mode développeur. Ici, c'est birthdate. Donc, je vais le mettre ici. Et je vais mettre self.date. Et ce que je vais faire après, c'est que je vais dire self.create. Et je passe là les valeurs. Et je vais récupérer ça au niveau de student. Voilà. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois appeler cette fonction, bien cette méthode. Donc, je dois placer ici des boutons qui vont me permettre d'appeler cette méthode. Donc, pour cela, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens ici, juste en bas de groupe, et puis je vais ajouter
footer. Ici, je vais créer ici un bouton, le bouton action, plutôt bouton objet. D'accord. Je vais mettre ici save par exemple. Non, ici c'est create, c'est-à-dire c'est le nom de la méthode. Et à ce niveau, au niveau de string, je vais mettre save tout simplement. D'accord. Je vais ajouter une classe CSS, classe btn, btn success. Ok. Je vais créer un autre bouton. D'accord. C'est un bouton spécial. Donc, je vais l'appeler. Je vais mettre ici spécial égale cancel. D'accord. Et le label, c'est annulé. Donc, ça permet de fermer la fenêtre tout simplement. D'accord. Une fois que c'est fait, je vais mettre à jour le module. Alors, on a une erreur. Student n'existe pas. D'accord. Create student. Normalement, c'est le nom du modèle. Create student. Ok. Je dois peut-être redémarrer le serveur. Voilà. Je vais répondre. Ok. Une fois que c'est fait, je vais essayer de supprimer. Ok. Donc je viens ici, je vais dire ici Toto. Je ne sais pas pourquoi j'aime Toto, mais c'est pour l'exemple. Et là, je vais cliquer ici sur Save. Là, on a une erreur. D'accord. Le nom du champ n'est pas correct. Excusez-moi, ici, en réalité, c'est self. Donc, je vais mettre ici env. Donc, le nom du modèle, c'est student ou bien school. .student. .create, comme ceci. D'accord. Et là, je vais retourner student, tout simplement. Donc, ça permet de récupérer le modèle student. Et chaque modèle a la méthode create qu'on avait déjà vue. D'accord. Et on met ici les valeurs utilisées pour créer l'enregistrement au niveau de school.student. Et il s'agit du nom et la date. D'accord. Donc, je vais redémarrer le serveur. Je vais mettre à jour le module. Ok, une fois que c'est fait, je vais mettre ici Toto. D'accord. Je vais mettre ici là une date et puis cliquer sur Save. Ah, une fois que c'est fait, je viens ici, je vais recharger et voici Toto. Je vais créer data. Je mets la date, save, je recharge et data est créé. Donc là, on a utilisé l'assistant pour créer à chaque fois un élève. D'accord. Peut-être ce n'est pas la bonne exemple, pas le bon exemple, mais c'est pour l'exemple quand même. Dans les prochaines vidéos, nous allons utiliser l'assistant par exemple pour
imprimer les données, d'accord, pour créer les enregistrements, ou bon, toute autre chose, pour envoyer un mail par exemple, on peut utiliser un assistant, etc. Là, ici, si je tente de se regarder, on va me dire que le champ name est obligatoire. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir ici, et puis je vais dire ce champ est obligatoire. Donc, je vais mettre required à true. D'accord? Une fois que c'est fait, je vais redémarrer le serveur. Je vais recharger. Ok, là, à partir de ce moment-là, le champ devient obligatoire. D'accord? Donc, je vais dire qui, par exemple. Là, je peux sauvegarder sans la date. Et voilà. Puisque la date n'est pas obligatoire. Donc, je vais recharger. Et voilà, Titi est créé sans la date. Donc, vous allez voir ce que nous avons fait, c'est quoi? Nous avons créé deux fichiers au niveau de Wizard. Dans le premier fichier, on a défini le modèle traditionnel. Dans le deuxième, on a ici le formulaire, l'action qui appelle le formulaire là, et le menu qui appelle l'action pour afficher le formulaire. Nous avons déclaré modèle traditionnel au niveau du fichier CSV, ce qui est obligatoire. D'accord? Et enfin, nous avons importé tout ce qu'il faut. Là, j'ai créé un fichier Python init.py ici pour importer tout ce qui est fichier Python. Et à la fin, nous avons ici mis dans le fichier init à la racine le dossier wizard qui contient tout ce qu'il faut pour pouvoir créer l'assistant. Aimez la vidéo, partagez massivement, abonnez-vous et on se retrouve à la prochaine vidéo.